Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons le programme de 3 jours de jeûne et de prière. Et ce programme a pour thème sur le mariage. Il y a plusieurs sous-thèmes que nous allons voir concernant le mariage. Et ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est les obstacles liés au mariage. Comment prier pour vaincre le célibat? Et le sous-thème, c'est les obstacles liés au mariage. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons écouter la parole que le Seigneur va me mettre à cœur, que je vais apporter. Et pour ceux qui sont là pour la première fois par rapport au programme, c'est-à-dire dans ce programme, je donne l'enseignement. Pendant l'enseignement, je donne les points de prière et nous prions et nous combattons, nous chassons les démons. Parfois, nous nous repentons. Il y a plusieurs sujets qui viennent et en fonction de ça que nous faisons le programme. Donc, soyez les bienvenus à l'Alliance 12. L'Alliance 12, pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe qui a été créé pour l'Alliance 12 de 2020. C'est pourquoi vous voyez Alliance 12 2020. Et pour ne pas que nous perdons de connaissances beaucoup de personnes, de vue beaucoup de personnes, j'ai préféré conserver le nom du groupe. Et ce même nom du groupe va continuer et tous ceux qui viennent s'ajouter sont toujours dans le programme de l'Alliance 12. Et je sais qu'en 2021 décembre, vous qui êtes sur ce groupe-là, vous allez faire l'alliance avec nous. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du mariage parce que le mariage, c'est l'une des choses que le diable attaque fortement. Le diable attaque le mariage. Le diable n'aime pas le mariage parce que c'est une loi de Dieu, c'est une promesse de Dieu. L'ennemi attaque à chaque moment. Donc pour cela, nous allons lire un passage parce que Satan se croit plus fort, plus puissant, comme une montagne que Dieu a parlé à Zorobabel. Lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6, il est écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Bien-aimés, la Bible nous dit que ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Le pouvoir des démons, le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie sera aplati. Nous poursuivons et nous allons lire ce passage encore dans le même livre de Zacharie, le verset suivant. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce pour elle. » Alléluia. La Bible nous dit que, qui es-tu, grande montagne? Et tu peux dire avec moi, qui es-tu, esprit des eaux? Qui es-tu, esprit de célibat? Qui es-tu, esprit de blocage? Toi qui empêches le mariage. Qui es-tu, toi, esprit de sorcellerie? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Toi, esprit de célibat, tu seras aplani. Toi, esprit des eaux, tu seras aplani. Toi, esprit méchant, tu seras aplani. Toi qui empêches le mariage, tu seras aplani. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Ce programme, nous demandons le Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider, de nous orienter, afin que sa force soit avec nous, afin d'aplanir, afin de déplacer les montagnes, des montagnes de célibat, les montagnes qui empêchent les hommes et des femmes de se marier, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de célibat chronique, le mari de nuit qui ne quitte jamais ta vie, la femme de nuit qui ne quitte jamais ta vie. Et chaque fois dans le mois, tu as des rapports sexuels avec ces esprits-là. Et tous ces esprits impurs qui viennent détruire ta vie, qui viennent empêcher ton mariage, cet esprit-là, ces esprits-là vont se déplacer, seront aplanis, seront vaincus dans le sang précieux de Jésus-Christ et seront chassés au devant de toi et tu rentreras dans ton mariage. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème « Comment prier pour vaincre le célibat ». Nous allons voir en détail comment prier pour vaincre le célibat. C'est pour cela, nous allons prendre quelques points. Qu'est-ce qui fait que parfois le célibat est chronique dans nos vies? C'est ce que nous allons voir. Nous prenons dans Jean chapitre 11, verset 44.
Jean 11, 44 que je vais lire. Quand nous lisons dans Jean 11, nous allons lire à partir du verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ici, il s'agit de la prière de Jésus au tombeau. Et lorsque Jésus est arrivé au tombeau, et lorsqu'il devait prier, il savait qu'il est le Dieu de la résurrection. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si même il ne prie pas, il pouvait appeler simplement Lazare. Lazare sort et Lazare allait sortir. Mais pour éviter que les gens commencent à faire des critiques ou à juger autrement, il dit, je sais que tu m'exauces, mais si je vais prier, c'est à cause de cela. Parce que je suis la résurrection et la vie. Le verset 43 nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est ce que nous allons voir, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez ici, Jésus au tombeau. Jésus-Christ se trouvait en face du tombeau où Lazare était mort. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Donc Jésus-Christ voyait cette situation. Jésus pouvait dire simplement Lazare, Lazare sort sans aucune prière. Mais les gens diront, oui, il n'a pas prié, il n'a pas fait ceci. Il dit, si je prie à cause de ceux qui sont ici. Et quand Jésus a dit Lazare sort, Lazare est sorti, mais la Bible nous déclare que les pieds étaient liés, ses mains étaient liées, son visage était lié de bandes. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, ici, ce n'est pas Jésus qui l'a délié, mais c'est les hommes qui étaient au tombeau qui ont délié Lazare. Pour dire quoi? Lorsque nous avons Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, nous pouvons avoir encore des liens. Lazare avait la vie. Lazare respirait. Lazare a eu le souffle de vie venant de la part de l'Éternel, de la part de Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ n'est pas allé délier Lazare, mais il a ordonné qu'on délie Lazare. Cela veut dire quoi? Lorsque nous nous convertissons, nous avons encore des liens en nous. Et ces liens-là qu'on appelle la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Tu pries, tu jeûnes, tu parles en langue. Mais il y a un lien dans ta vie qui t'empêche de être heureux. Lazare était ressuscité, mais Lazare ne voyait pas clair, ne voyait pas ce qui était autour de lui, parce que ses yeux étaient bandés, ses mains étaient liées, il ne pouvait pas faire de mouvement, il ne pouvait pas marcher. Il a failli des hommes pour le délier et le laisser partir. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois délié et que tu partes. On peut dire encore pour toi que, au lieu de dire délier-le, laisser partir, laisser aller, on peut dire délier-le et laisser-le se marier, ou délier-la et laissez-la se marier. C'est ce que nous allons voir. Tu as la vie, tu chantes à l'église, tu jeûnes, tu donnes ta dîme, tu pries, tu es dans tous les départements de l'église, tu soutiens ton pasteur, tu es dans le mouvement de l'église. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui ne te procure pas la joie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Après le culte, les sœurs vont avec leur mari, le frère va avec sa femme, mais tu vas seul à la maison, tu te retrouves seul sur la route. Lorsque tu es avec les sœurs, tu es contente. Ou tu es avec les sœurs, tu es content, frère. Mais lorsque le moment arrive, celui-là prend sa femme ou celle-là prend son mari et tu restes seul. Et tu marches seul. Ce n'est pas normal. Si tu m'entends dire c'est pas normal. Et moi aussi, normal. Et si tu m'entends, tu dis encore, c'est pas normal. Alléluia. C'est toi aussi, tu dois avoir ton mari, tu dois avoir ta femme. Alléluia. Et si tu es d'accord, acclame Jésus de Nazareth. Wouh! Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que après ce programme, nous voulons entendre des témoignages de mariage, des témoignages de dot, des témoignages de fiançailles, des témoignages grands. Et le final témoignage, c'est voir des frères et sœurs se marier et qui vont rendre des témoignages sur le groupe Alliance 12. Et même à la télé, même à la radio, partout dans l'évangélisation, tu vas rendre ton témoignage de ton mariage parce que Jésus te fait sortir de là. Bien aimé, nous allons toucher un thème. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se marier? Ce sont ces points que nous allons voir. Les obstacles liés au mariage. Nous allons voir le premier obstacle lié au mariage. La malédiction des parents. La malédiction des parents. Quand je parle de la malédiction des parents, il y a des malédictions au niveau des parents qui peuvent avoir des répercussions sur nous.
Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ a lié toutes ces choses, a brisé les malédictions de nos parents sur nos vies. Mais n'oubliez pas que parfois, nos parents, malgré que nous sommes convertis, continuent de faire des œuvres maléfiques. Et ces œuvres-là, l'idolâtrie, les fétiches, et parfois les parents prononcent des paroles de malédiction sur leurs enfants. Et ces paroles-là ont de l'effet sur des vies. Parce que peut-être que tu as offensé ton père, tu as offensé ta mère, dans sa colère, il prononce une malédiction sur toi pour dire, toi, de toute façon, tu me fais souffrir là, tu vas voir, quand tu vas te marier, ou soit tu n'auras pas un foyer, et des paroles comme ça arrivent, et cela bloque le mariage de certaines personnes. Donc, le premier point que nous allons voir, la malédiction des parents. Nous prenons dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 2, que nous allons lire tout à l'heure. Excusez-moi, c'est Ézéchiel 18, verset 2 que je lis. Ézéchiel 18, 2 que je lis. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire, les pères, eux, ils ont mangé le raisin. L'enfant qui n'a pas mangé les raisins, ses dents sont agacées. Vous comprenez? C'est-à-dire, les raisins que les pères ont mangés, ça a touché l'enfant. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? La malédiction du père retombe sur le fils. La malédiction de la mère retombe sur le fils et sur la fille. C'est ce que nous allons voir. Donc, il y a des malédictions qui peuvent t'amener à être bloqué dans ton mariage. La malédiction du père, la malédiction des parents peuvent être un obstacle à ton mariage. Et si un père ou une mère a proclamé une malédiction sur toi, cela peut avoir un effet négatif sur ta vie. C'est pourquoi nous devons prier pour briser sur nos vies toute malédiction des pères, toute malédiction des parents qui ont un impact sur nos vies. Car les pères ont mangé, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. C'est pourquoi quand nous lisons toujours dans le livre d'Ézéchiel, vous voyez bien que le Seigneur va dire une parole en disant cette fois-ci que en ces jours-là, Ézéchiel 31, verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Le verset 30 nous dit quoi? Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Cela veut dire que toute malédiction des pères ne tombera plus sur ta vie. Toutes les malédictions des pères ne tomberont plus sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La malédiction des parents qui va tomber sur toi tombera sur eux-mêmes, sur leur vie. Parce qu'il y a des personnes qui exercent l'esprit de sorcellerie. Il y a des parents, quand on dit parents, cela ne veut pas dire le père et la mère. Ça, il y a la famille élargie. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être une nièce, un neveu ou un cousin. Et toutes ces personnes-là peuvent avoir des mauvaises pensées, l'esprit de sorcellerie, l'esprit méchant pour pouvoir maudire ta vie. Et la Bible déclare qu'en ce jour-là, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc les malédictions qui vont retomber sur ta vie, ce qu'ils ont fait eux-mêmes, retomberont sur leur propre tête. Et cela ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la malédiction des parents. Quand nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 20, verset 5, lorsque la Bible nous parle de ceux qui font l'adoration des statues, l'adoration des fétiches, de toutes ces œuvres-là, la Bible déclare que dans la colère de Dieu, Dieu dit qu'il punit jusqu'à 3e ou 4e génération. Vous voyez, la malédiction de Dieu peut atteindre jusqu'à 3e ou 4e génération. Et ça fait des centaines d'années. Bien-aimé, je te dis une chose, toute malédiction des parents ne peut plus t'atteindre dans le sang précieux de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, bien-aimé, vous qui êtes pour la première fois dans le groupe, vous savez, dans ce programme-là, ce n'est pas seulement que le prophète va venir prophétiser sur ta vie, déclarer des paroles sur toi. C'est un programme d'enseignement, de formation en même temps. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans ce programme, chacun a un cahier, chacun a un stylo, chacun a une Bible pour prendre note. Parce que lorsque nous finissons le programme, il y a des gens qui continuent toujours de prier en fonction de ce programme, en fonction des versets bibliques. Donc, en ce moment-là, la malédiction des parents qui est sur ta vie, la malédiction des personnes qui
t'ont maudit, des personnes qui t'ont déclaré des paroles de malédiction pour t'empêcher de te marier, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14, il a effacé qui? Il, c'est Jésus. Donc je remplace il par Jésus. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire les ordonnances qui nous condamnaient, les malédictions qui nous condamnaient, les malédictions qui font qu'on n'arrive pas à se marier, les malédictions qui ferment les portes de mariage. La Bible déclare que Jésus les a effacées. Et qui nous condamnaient et qui vont contre nous, Jésus les a éliminés en les clouant à la croix. Je relis. Jésus a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés et les a cloués à la croix. Amen. En le clouant à la croix, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Donc la puissance de la croix a brisé la malédiction. La puissance de la croix a annulé tout ce qui est l'œuvre du célibat. C'est pourquoi tu vas prier. Le premier point de prière, tu vas prier maintenant et briser toute malédiction des parents. Toute malédiction qui a été déclarée sur ta vie par quelqu'un quelque part. Qui dit, toi, tu vas jamais te marier. Par une personne en versant. Bien-aimés, après avoir écouté cette première partie, nous allons continuer. Mais avant de continuer, nous allons passer au point de prière. Parce que ce programme, il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais il s'agit aussi de prier. Nous allons lire un passage dans Deutéronome 28 à partir du verset 30. Je lis, il est écrit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Vous comprenez? La suite, on dit, tu bâtiras une maison, etc., etc. Mais lorsque nous venons, le Deutéronome 28, à partir du verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'en sais pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez, la désobéissance à la parole de Dieu et aussi les ouvertures des portes d'ennemis dans nos vies. Et la Bible déclare que Dieu même dit que si tu n'obéis pas à sa voix, voici la malédiction. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Mais vous allez voir que le diable va attaquer la vie de certaines personnes. Au point même que cette malédiction que Dieu a déclarée pour ne pas faire du mal à ses enfants, Dieu a donné un avertissement. Mais le diable va utiliser cette malédiction pour aller contre les enfants de Dieu en disant que tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Vous allez remarquer que dans la vie de certaines personnes, il y a des sœurs qui ont un fiancé plutôt et un frère a une fiancée. Dans leur marche, quelque temps après, soit le frère chute avec une sœur ou la sœur chute avec un autre frère. Et cela est fréquent beaucoup dans le corps du Christ. Vous voyez, c'est une malédiction. Et parfois même, la femme que tu veux marier va se marier ailleurs. Tu ne peux pas trouver cette femme. Ou bien l'homme va aller trouver, vous marchez ensemble dans les fiançailles, vous priez. Du coup, le frère tombe sur une autre soeur quelque part là. Ça peut être une soeur du monde qui n'est même pas convertie. Et le frère chute. Tout ça, ce sont les œuvres de la malédiction. Et ces malédictions viennent aussi des malédictions familiales. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons prendre ces points de prière. Nous allons prier pour détruire les liens, tous les liens qui bloquent ton mariage. Lève la voix et prie maintenant. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des liens qui s'opposent à nos vies. Il y a les liens, Seigneur, qui s'opposent à nous maintenant. Et nous brisons, Seigneur, les liens de malédiction qui s'opposent à des vies. Les liens de malédiction parentale qui s'opposent à des mariages. Nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu pries maintenant et tu brises tous ces liens. Tu brises toutes ces malédictions. Tu détruis toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces malédictions soient brisées. Que toutes ces malédictions soient annulées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, tu auras un fiancé et tu te marieras avec ce fiancé. Tu auras une fiancée
et tu te mariais avec cette fiancée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant et j'annule les malédictions qui t'empêchent depuis des années de se marier, pour te marier. Les malédictions qui t'empêchent pour que tu te maries, nous détruisons cela et je brise maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Détruis ces malédictions maintenant. Détruis ces malédictions. Même si tu es marié, prie pour tes enfants, prie pour tes amis, prie pour tes parents, prie pour tes connaissances. Dans ce programme, il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas encore mariées. Même si tu es marié, toi, ce sujet ne t'intéresse pas. Mais prie pour les autres. Intercède pour des personnes. Au cours de ce programme, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas prier pour annuler toutes les ordonnances générationnelles qui vous condamnent et empêchent votre mariage. C'est-à-dire quoi? Il y a des ordonnances que le diable a établies dans votre famille. Et ça va de génération en génération. Et tu vas voir que ton arrière-grand-père ne s'est pas marié légalement. Ton grand-père ne s'est pas marié. Ton père ne s'est pas marié. Ainsi que arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, grand-mère et ta mère même n'a pas eu un foyer stable. Et toutes ces choses-là vont de génération en génération. Et toi, tu vas annuler ça sur ta vie. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à te marier parce que ce sont des choses héréditaires, des choses qui sont dans ta famille. Tu vas les briser. Et toi, peut-être que cela n'est pas dans ta famille, mais sur toi, tes soeurs sont mariées et tu es la seule qui n'est pas encore mariée. Ou tu es le seul frère qui n'est pas encore marié. Ou dans votre famille, il y a 2 qui sont seulement mariés et vous autres, vous n'êtes pas encore mariés. Tu vas prier pour détruire cette ordonnance générationnelle. Tu vas détruire ça sur ta vie. Prie le Seigneur. Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous brisons cela. Nous détruisons les malédictions générationnelles au nom de Jésus-Christ. Les ordonnances générationnelles, je les détruis par la puissance du sang de Jésus-Christ et nous annulons ces œuvres et nous déstabilisons dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis maintenant et détruis ces œuvres. Détruis ses pouvoirs dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et j'annule ses œuvres et ses pouvoirs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur, afin que des vies soient libérées. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries maintenant et tu détruis ces œuvres. Tu détruis ce qui s'oppose au nom de Jésus-Christ. Et tu annules ces pouvoirs des ténèbres maintenant. Tu annules ces pouvoirs des ténèbres. Tu annules ces pouvoirs des ténèbres. Tu déstabilises ce pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Et prie le Seigneur, déstabilise toutes les œuvres. Toi, tout ce qui t'oppose à ton mariage, maintenant tu détruis cela. Tu brises cela dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je vais prier, bien-aimé. Je vais prophétiser sur ta vie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, où tu es, élève les mains vers les cieux. Je brise sur ta vie toute malédiction des parents. La malédiction générationnelle sur ta vie. Les ordonnances qui suivent contre toi et qui te condamnent et qui t'empêchent de te marier. Que toutes ces œuvres du diable dans ta vie soient détruites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise leur base et leur source maintenant. Et j'annule leur pouvoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que je prie maintenant que toutes les chaînes de sorcellerie qui t'empêchent de te marier, les pouvoirs maléfiques qui te détruisent, je brise leurs œuvres maintenant au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, nous parlons des liens de famille, les liens de malédiction, que tous les liens de malédiction dans ta vie soient brisés. Toutes les chaînes qui t'ont lié dans le nom de Jésus-Christ, que toutes ces chaînes soient broyées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je mets fin à les œuvres dans ta vie. Ce qui fait que ta vie, tu ne peux pas connaître la joie, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas trouver un frère. Ma soeur, je te dis une chose, tu n'arrives pas à trouver un frère dans ta vie. Je détruis tout obstacle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tous ces œuvres des ténèbres qui se sont levés contre ta maison, contre ta vie, tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes, tu vis dans la sanctification, tu as fait tout ce que tu as fait, mais tu ne vois même pas un frère s'approcher de toi. Je prie maintenant au nom
nom de Jésus-Christ, que le voile de la sorcellerie qui t'enfermait, qui t'empêche de te marier, qui fait qu'on ne te voit pas, que le voile de la sorcellerie soit déchiré sur toi. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as été, ton image a été cachée, ton âme a été cachée en frère. Tu es un homme mais tu n'arrives pas à te marier. Je brise cela sur ta vie. Dans le sang de Jésus-Christ, je ménage les pouvoirs maléfiques sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je détruis maintenant cela. Abraham a demandé que son serviteur passe chercher une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur est parti. Il est arrivé là-bas, il a prié. Et il a trouvé la femme pour Isaac, Rebecca. Et son voyage n'a pas été un voyage inutile, mais son voyage a été un voyage à succès. Ce programme soit un programme à succès pour toi. Lorsque tu vas finir ce programme, et pendant ce programme, tous ceux qui t'ont oublié, celui-là même qui voulait te marier, et il y a eu des choses qui ont fait que il t'a plus marié. Je déclare que le Saint-Esprit rafraîchisse sa mémoire et qu'il se souvienne de toi. Au nom de Jésus, ma soeur. Et que maintenant, frère, la soeur qui est partie, le Seigneur avait déclaré cela pour vous comme hommes et femmes. Mais l'ennemi vous a séparés. Je rétablis les choses maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie. À partir de maintenant, cette prière que je suis en train de faire, s'il y a un mariage spirituel qui a été établi sur toi, je déclare le divorce au nom puissant de Jésus-Christ. Que le divorce dans ta vie soit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le divorce avec les esprits, le divorce avec la sorcellerie, le divorce avec les esprits méchants qui t'empêchent de te marier. Je déclare en tant que prophète de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends le ciel, la terre à témoin dans le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, cieux écoutez, terre prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Sur cette bas de la parole, que les cieux m'écoutent, que la terre prête l'oreille. À partir d'aujourd'hui, je déclare ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ, et que Dieu accorde la grâce dans ta vie, Dieu accorde le miracle dans ta vie, et que tu témoignes maintenant, que tu sois libre maintenant, que toute bague spirituelle qui est dans ta main, dans le monde spirituel, que cette bague soit enlevée au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ton doigt, le mariage qui a été fait dans le monde spirituel, ce mariage soit vaincu dans le sang précieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont mis obstacle à ton mariage, que le Seigneur les chasse, tous les esprits des eaux qui viennent contre toi, contre ta vie, que tous ces esprits-là soient chassés au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen très fort parce que Jésus te donne la victoire. Amen. Bien-aimés, nous continuons dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21. Proverbes 18, verset 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Pourquoi je donne ce passage? Souvent dans nos vies, nous prononçons des paroles de malédiction contre nos vies. Par exemple, par coup de foudre, tu rencontres un homme ou tu rencontres une sœur et tu lui dis, franchement, parfois vous déclarez des paroles négatives. Et ces paroles, au départ, vous pensez que ce sont des bonnes paroles. En disant que toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Parce que je t'aime, nous nous aimons tant et je ne sais pas qu'est-ce qui va nous séparer. Et quelques années plus tard, dans vos marches, vous trouvez que le comportement de l'autre, c'est un peu bizarre et souvent, vous ne vous entendez pas. Et ce qui fait que souvent, il y a des séparations. Alors que vous avez prêté serment, vous avez fait des déclarations par vos paroles en disant que c'est la mort qui va nous séparer. Et lorsque tu te sépares de cet homme-là, tu vois que tu n'arrives pas à te marier, tu cours d'homme en homme, de fiancé en fiancé et rien n'aboutit. Et même personne ne vient vers toi parce que tu as déjà déclaré une parole d'alliance, une parole de serment, une parole un pacte verbal en disant, selon Proverbe 18, verset 25, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. » Donc tout cela que tu as déclaré, ça produit en toi la mort. Ça produit en toi la sécheresse, le célibat. Parce que tu as dit que toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Et tu dis, je te resterai fidèle jusqu'au jour de ma mort. Mais malheureusement, en marchant, il y a des histoires, il y a des palabres, il y a des disputes et vous vous séparez. Et l'autre prend son chemin, l'autre va aller même se marier et toi-même,
sur ta voie, tu ne rencontres pas un homme pour te marier ou bien une femme pour te marier et cela fait que tu tournes en rond, tu n'arrives pas à te marier. Donc les paroles que tu as prononcées par ignorance. Ignorance c'est quoi pour ceux qui ne comprennent pas? C'est-à-dire que tu as prononcé sans te rendre compte ou bien tu as pris ça comme amusement. Ces paroles-là, tu vas prier et tu vas détruire. Et tu vas détruire toutes ces paroles que tu as déclarées en disant même quelqu'un dans une lettre, en écrivant des choses vraiment très graves pour dire que toi et moi, on va mourir, on sera dans le même secteur. Eux-mêmes, on va se marier, ceci, cela, mais cela n'a jamais été la réalité, cela n'a pas abouti. Tu vas prier et annuler toutes les paroles que ta langue a proclamées en déclarant des serments, en proclamant des serments. Donc tous les serments que tu as proclamés entre un homme et une femme, ou bien une femme et un homme, tu vas déclarer et détruire cela au nom de Jésus. Levons la voix et prions. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Voici que, Seigneur, il y a des personnes par ignorance. Il y a des personnes, selon Proverbe 10, verset 21, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Et il y a des personnes qui ont proclamé des paroles d'amour, d'amitié, des paroles d'amour. Mais ces paroles-là, le diable utilise contre ces personnes parce que ces personnes ne sont plus ensemble. Et aujourd'hui, cela est un obstacle, cela est un blocage à leur mariage, cela est un blocage à leur vie. C'est pourquoi je prie et je détruis toutes les paroles qui ont été proclamées, peut-être qui ont été oubliées. Que toutes ces paroles soient annulées. Prie mon frère, prie ma soeur. Annule les paroles. Quand tu étais jeune fille, tu étais collégien, lycéen, tu étais quelque part, ou tu habitais quelque part, ou tu travaillais quelque part, et tu as eu des déclarations avec un homme ou une femme. Et ces paroles-là, le diable utilise contre toi. Le diable utilise contre toi pour aller contre ta vie, contre ton âme. Le diable a déclaré des paroles contre toi. Maintenant, tu annules cela, annule ces paroles et détruis cela pour que ta vie change, pour que tu te maries. Prie le Seigneur avec autorité et force dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Mais avant de continuer, je vais donner un autre enseignement, un soutien. Pourquoi le mariage peut être un obstacle dans la vie de quelqu'un. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bien-aimés, nous continuons toujours dans ce programme. Nous allons parler des paroles sur la grossesse. Je vais aller pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre. Vous voyez, dans certaines familles, dans certaines régions, quand la femme est enceinte, soit il y a un vieux qui vient, qui dit que si cet enfant qui va naître est une fille, elle sera ma femme. Si c'est un garçon, il sera mon ami. Et souvent même, l'homme vient jusqu'à faire une offrande à la famille, à donner des présents, à faire des dons. Et même, il y a des enfants dans le ventre où des gens donnent la dot pour dire, cet enfant-là, si c'est une fille, elle sera ma femme. Et nous avons entendu ces genres de témoignages. Et quelques années plus tard, l'enfant naît, un vieux de 50 ans, un homme de 70 ans, et pourquoi pas peut-être moins que ça, mais un enfant, les cas de peut-être 30 ans, ou bien 50 ans, ou bien 25 ans, et quand l'enfant va avoir 25 ans, cet homme, déjà avec 25 ans après, 50 ans ou bien 75 ans, vous voyez, et malheureusement, surtout, l'homme peut mourir. Et après la mort de cet homme, bon, l'enfant est né, la mère aussi a oublié, mais les gens ont oublié que l'homme a déclaré, ce monsieur a déclaré un lien de mariage sur la grossesse. Et la mère a oublié, l'enfant est né, et tu es là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'arrives pas à te marier. Ou bien tu es un homme, il y a une femme qui dit, ah, dans cette famille-là, vraiment j'aime cette famille. Si ton enfant est né, je vais donner ton enfant à mon fils. Si c'est une fille, je donne à mon fils, ou bien c'est un garçon, je donne à ma fille, parce que j'aime votre famille. Et souvent, les gens déclarent des paroles sur des grossesses. Et les gens pensent que ce sont des paroles en l'air. Ça peut être une parole de la sorcellerie. Ça peut être une parole que le diable utilise pour lier des vies. Et après, des années plus tard, tu n'arrives pas à te marier. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu pries, tu jeûnes. Mais le problème n'a pas été touché. La source du problème n'a pas été touchée. Il faut que le problème soit touché et brisé, la parole qui a été déclarée. Et c'est pourquoi tu ne sais pas où se trouve le problème, ce qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur,
si étant dans le sein de ma mère, quelqu'un a dû prononcer une parole sur ma vie qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à me marier, que toutes ces paroles soient annulées dans le sang de Jésus-Christ. Levons la voix et prions. Seigneur, nous prions notre Dieu. Et nous savons que, Père, il y a des paroles qui ont été déclarées sur des ventes, sur des grossesses. Et voici que des personnes sont nées. Et nous constatons qu'il n'y a pas de mariage. La personne prie, la personne fait des culs d'âme, la personne vit dans la sanctification, mais la personne n'arrive pas à se marier. Le frère n'arrive pas à se marier, la soeur n'arrive pas à se marier. Alors que la parole a été déclarée depuis le sein de la mère. Et je déclare maintenant que tout ce qui a été dit dans le monde spirituel ou dans le monde physique, ce qui a été déclaré soit annulé dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie que, Seigneur, toutes ces paroles soient détruites. Si cet homme a déclaré une parole pour dire cet enfant sera ma femme ou mon ami, je brise cela dans le sang de Christ. Tout lien de paroles qui ont été déclarées soit annulé maintenant, soit déstabilisé, soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'annule toutes ces paroles négatives sur des vies, sur des personnes, au nom de Christ. Tout ce qui est de célibat chronique, je détruis cela dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Cela peut être dû aussi, mes bien-aimés, au placenta. Placenta, c'est-à-dire après l'accouchement, la personne qui va aller enterrer le placenta peut proclamer des paroles, des mauvaises paroles, des paroles de malédiction, et enterre le placenta. Et toutes ces paroles que les personnes prononcent, il y a des impacts sur des corps, sur des vies. Et nous allons prier le Seigneur. Si dans ta vie, tu n'avais pas à te marier, et que quand tu étais enfant, une personne a pris ton placenta en déclarant des paroles, ou le lieu où ton placenta a été enterré, et surtout ton placenta a été envoûté, ou ton cordon ombilical a été, des choses ont été déclarées sur ton cordon ombilical, tu vas détruire cela pour que ton âme soit libre et que tu te maries au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père, nous prions dans le sang précieux de Christ et nous annulons toutes ces forces, nous annulons toutes ces puissances des ténèbres, nous annulons tous ces pouvoirs qui s'élèvent maintenant sur la vie de quelqu'un, sur son placenta. Et je déclare dans le sang précieux de Jésus-Christ et je déstabilise le pouvoir des ténèbres, je déstabilise le pouvoir des ténèbres, je brise cela et je détruis dans le sang précieux de Jésus-Christ. Si ton placenta, les paroles ont été déclarées, je détruis cela, le cordon ombilical, tout ce qui a été fait sur le cordon ombilical, j'annule cela dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, agis maintenant et libère des vies, libère des vies, libère des vies, libère des vies dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que toi, tu libères des vies et tu libères des pensées par la plénitude de ton esprit, par la plénitude de ton esprit, dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, Seigneur, tout le plan et toutes les œuvres soient annulées maintenant. Tout ce qui a été déclaré sur ton placenta, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Où ton placenta a été enterré, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Toutes les déclarations sur ton placenta, je détruis cela, la source, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Je brise dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ pour la victoire que tu accordes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier, tu vas imposer ta main sur ton nombril. Tu vas déclarer des paroles parce qu'on parle de cordon ombilical. Et tu vas prier. Si par ton nombril, il y a une malédiction qui est rattachée à ta famille, tu vas demander ta main qui a imposé, coupe cela, détruis et qu'il n'y a plus de contact à partir de ton nombril. Si le monde est ténébreux, parce que j'ai rencontré un frère qui dit qu'à chaque fois qu'il prie, il y a un mouvement au niveau de son nombril, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations. Et cela, ce frère jusqu'à présent n'est pas encore marié. Tu vas prier, ta main que tu as imposée sur ton nombril, tu détruis tout contact
avec les esprits des eaux, avec l'esprit de la sorcellerie, avec les esprits méchants. Et vous allez voir, quand vous allez imposer votre main, s'il y a eu une manifestation des esprits, vous allez sentir des manifestations au niveau de votre ombre, comme si ça bouge ou comme il y a eu des mouvements dans le ventre. Vous allez sentir cela. Et quand tu vas sentir cela, il faut prier sérieusement et détruire par le feu, par la puissance de Dieu. Impose ta main sur ton nombril et prie le Seigneur pour détruire l'esprit de célibat dans ta vie. Prie le Seigneur. Père, je prie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, prie de quelqu'un, toi qui as imposé ta main, je prie pour toi. Et prie en toi aussi, le lieu où tu es. Continue de prier avec moi. Prie, prie, prie. Et détruis cela. Je brise cela. Je détruis dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace les esprits méchants. Je menace les pouvoirs maléfiques. Je menace les esprits impurs qui s'élèvent maintenant contre ta vie, contre le cordon ombilical, des déclarations qui ont été faites, tout esprit qui passe par le cordon ombilical pour t'empêcher de te marier, je brise cela et je détruis cela dans ta vie, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que tout soit brisé, que tout soit détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ, que tout soit annulé maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je brise maintenant par ton cordon ombilical tout ce qui a été des liens, que tous ces liens soient brisés, que tous ces liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui fait que depuis longtemps, tu n'arrives pas à te marier. Tu pries, tu cherches l'esprit des eaux, alors que quelque part, par ton cordon ombilical, il y a eu un contact depuis ta naissance. Il y a eu un contact depuis ta naissance. Ce qui fait qu'il y a une connexion des esprits, une connexion d'esprits de sorcellerie, une connexion depuis ta famille, depuis ton village, depuis le lieu de naissance, depuis l'hôpital où tu es né. Toutes ces connexions démoniaques et sataniques et de la sorcellerie qui ont attaqué ton cordon ombilical. Peut-être même que la sœur qui t'a fait accoucher est une sorcière. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les œuvres et les actions soient brisées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et détruis les œuvres maintenant. Détruis les œuvres maintenant. Annule le pouvoir. 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 Dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Impose ta main sur ton nombril. Je vais déclarer des paroles sur ta vie. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que ta main est imposée sur ton nombril, je déclare maintenant toute parole qui a été déclarée sur toi, les liens qui lient à ton cordon ombilical à ta mère ou à quelqu'un dans le monde spirituel, qu'il y a déchirure et rupture au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie qu'il n'y aura plus de contact. Si c'est à partir de là que le sorcier ou la sorcière te contrôle et le fait que tu n'arrives pas à te marier, et c'est à partir de ton cordon ombilical et que tout le temps tu fais des rêves de volupté, des rêves avec l'abus sexuel en rêve, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit qui passe par ton cordon ombilical, je coupe cela maintenant. Plus de contact, plus de pont, plus de lien, plus de connexion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant et je déclare maintenant sur ton placenta où ça a été enterré, s'il y a eu des déclarations qui font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te marier, que le sang de Jésus-Christ annule toutes les paroles qui ont été déclarées. Ces paroles, si cette personne est morte, que cela retourne. Ces paroles retournent dans le séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance sur ta vie. Je proclame la délivrance sur ta vie à partir de maintenant. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu te libère de l'esprit de célibat. Que l'ange de l'Éternel te fasse sortir de la maison familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, de cette prison familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que toute parole qui a été prononcée étant dans le sein de ta mère, une parole qui a été déclarée sur le ventre de ta mère, des déclarations qui ont été faites sur le ventre de ta mère, des paroles que ta maman a déclarées au bord d'une rivière ou quelque part par le fétiche, par le maraboutage, et tout cela a un impact sur ta vie et t'empêche de te marier. Je brise en tant que prophète de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la délivrance de Dieu sur ta vie et que où tu es, tu dis Amen très fort parce que tu es libéré. Dis Amen. Amen. Tu vas prier maintenant et tu vas détruire toute dot spirituelle ou physique.
Parce que, comme je le disais tout tantôt, qu'il y a des gens qui peuvent venir faire la dot. Et il y a des mariages forcés. Il y a une sœur qui m'a envoyé un vocal. Elle a dit qu'elle a refusé le mariage forcé avec un vieux. Elle a dit qu'elle va se marier à l'église. Mais depuis plusieurs années qu'elle est dans le Seigneur, elle n'arrive pas à se marier. Et quand c'est comme ça, les sorciers lancent un défi à ton Dieu. Et Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. On ne peut pas lancer le défi à Dieu. Mais les esprits viennent contre toi. Viennent contre toi. Et cette fois-ci, le mariage qui a été fait et la dot qui a été donnée, que les parents ont pris, et que toi, tu as refusé le mariage. Ou frère, tu es parti quelque part, tu as fait une dot, mais tu ne t'es pas marié, tu as abandonné la dot et tu veux t'engager ailleurs, ça ne marche pas. Que tous ces dots-là soient annulés dans le nom de Jésus. Et levons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Il y a eu des dots qui ont été faites et j'annule tous ces dots. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare notre Dieu, notre Père, les dots, Seigneur, qui ont été faits par ignorance, où les parents ont pris des dots et le mariage n'a pas eu lieu. Et cela aujourd'hui a un impact sur des vies. Et cela empêche des vies maintenant de se marier, des frères de se marier, des soeurs de se marier. Il y a eu le mariage forcé qui a été refusé. Oh, je prie maintenant que cela n'aura plus d'impact sur des vies des frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie que, Seigneur, tu libères des vies, tu libères des personnes, tu libères des maisons dans le sang de Jésus-Christ et que tu manifestes ta gloire et ta puissante main dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, interviens notre Dieu et manifeste ta grâce, ta faveur notre Dieu. Tous ces dons spirituels, tous ces dons physiques soient annulés maintenant dans le monde spirituel, dans le monde physique, que tous ces dons soient déstabilisés et vaincus dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Je viens de parler de dons physiques. Il y a des dons spirituels. Dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, un parent peut prendre une dot pour dire, ma fille là, je prends la dot, prenez la dot et prenez ma fille. Je prends la dot et prenez ma fille. Et toi, tu ne sais pas que dans le monde de la sorcellerie, tu as été doté. Et même tu as été marié. Tu vas briser tout dot spirituel et tout mariage spirituel sur ta vie. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie notre Dieu. Je détruis tout mariage spirituel dans la vie de quelqu'un, dans la vie des frères et sœurs de ce programme. Que tout mariage spirituel, tout dot spirituel soit brisé, soit détruit, soit annulé dans le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare maintenant que Seigneur, tu libères des vies, tu libères des personnes par la puissance de ton sang et que le mariage spirituel, la dot spirituelle soit annulée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Jésus-Christ pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci de ce que Seigneur tu interviens notre Dieu. Tu détruis tout cela. Tu détruis toutes tes œuvres des ténèbres, de la sorcellerie, de pouvoirs maléfiques, de mariage spirituel, de mariage dans le monde des ténèbres sur des autels. Que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout soit détruit dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là pour continuer et prenez les points de prière, les messages, les versets bibliques pour prier. Et ce que vous avez écouté comme message, ça doit vous révolter dans la prière. Nous ne faisons que commencer. Et il y a d'autres enseignements qui vont venir. Mais ce que vous avez reçu, prenez pour prier sérieusement. Et le Seigneur va étonner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes verront leur sujet exaucé. Beaucoup seront exaucés parce que le Seigneur va se souvenir de vous. Et les esprits qui sont les blocages dans vos vies, aujourd'hui, les points que nous touchons, peut-être que tu n'as jamais eu l'idée de prier sur ces points de prière. Tu as beaucoup prié sur plusieurs points, mais aujourd'hui, ce que tu viens de toucher, peut-être parmi les différents sujets qui ont été donnés, il y a un sujet que peut-être depuis que tu pries, tu n'as jamais prié sur ce sujet. Et je pense que le Seigneur a touché quelque part le nœud de ton problème. Ce qui fait que le diable utilise pour aller contre toi. C'est là le diable est caché. Et tous les sujets que tu fais, le diable se réjouit pour dire que ce sujet-là, il ne connaît pas. Donc c'est là que je suis caché et je vais l'empêcher de se marier. Et je sais que jusqu'à ce qu'on finisse, tous les sujets, tous les points, tout ce qui est caché, tout ce qui t'empêche de te marier,
le Seigneur va faire sortir cela et tu vas briser, tu vas détruire les esprits, tu vas chasser et tu vas déclarer le mariage sur ta vie. Et je sais que tu seras exaucé. Avec toutes les déclarations que j'apporte aussi dans ta vie, je sais que le Seigneur aussi est en train de manifester ta gloire dans ta vie. Sois béni, sois restauré et ne soyez pas pressé. Ce que vous avez reçu, prenez le temps de réviser, prenez le temps de prier, prenez le temps d'intercéder, prenez le temps toujours de méditer des passages bibliques et vous verrez la puissance de Dieu se manifester en vous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Et à bientôt. Peut-être que dans quelques heures, nous allons revenir encore parce que le sujet, je n'ai pas touché tous les points de prière, je n'ai pas touché tout ce qui est révélation que le Seigneur m'a donné, ce qui fait obstacle au mariage. Nous allons toucher tous ces points-là et nous allons prier. Et je sais qu'à partir de là, tu seras totalement libéré. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci. Marie-Madeleine, bon, j'ai suivi à votre programme de briser les obstacles liés au mariage. Et lorsque vous avez dit de briser les liens de malédiction, tout ça j'ai suivi. Maintenant, vous avez parlé des nombrils ombilicales et le placenta, parce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis notre enfance. Quand nous sommes nés, la personne qui a parlé, qui allait enterrer nos placentas, il a parlé vers nos nombrils, tout ce qui était lié à nos nombrils qui nous empêchait de se marier. Et à la suite de cela, tu as demandé qu'on mette la main pour prier par rapport, de mettre la main pour prier, pour briser tout lien qui est rattaché à nos nombrils ombilicales avec le placenta. J'ai senti quelque chose en moi se passer en moi. J'ai senti quelque chose se passer en moi. J'ai aussi senti l'Esprit de Dieu qui m'a saisi. Et j'ai aussi senti des manifestations au niveau de mon bas jusqu'à mon nombril. Et dans la nuit aussi, j'ai senti des mouvements et le matin, j'ai dégagé. Je rends gloire à Dieu, prophète, parce que à travers cette prière, j'ai senti que Dieu m'a délivré. J'ai senti ma délivrance. J'ai vu que quelque chose a changé. J'ai vu que toutes les paroles que vous avez dites concernant les malédictions de famille, concernant les mariages qui nous ont été donnés, les mariages spirituels, j'ai vu que beaucoup de choses, quelque chose a changé. J'ai vu que ce matin, je me suis senti libéré. Je me suis senti libéré totalement. C'est pour ça que je vais vous rendre ce témoignage. Je vais rendre ce témoignage ce matin pour édifier tous mes frères, tous ceux qui vous suivent depuis ce moment au sérieux, que je vais rendre gloire à Dieu pour lui dire merci. Merci ce matin pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Parce qu'avant, j'ai beaucoup ignoré ces points. On a fait des délivrances par-ci par-là. Mais ces points que vous avez soulignés, on a toujours ignoré ces points. Vous avez souligné ce point hier et j'ai vu quelque chose se passer. C'est pour ça que je veux rendre gloire à Dieu. Je vous dis merci, que Dieu même bénisse votre ministère, qui bénit maintenant votre ministère, que l'Éternel même vous soutienne dans cette œuvre, qui bénit davantage vos vies, vous et votre famille, au nom de Jésus. Amen.